Au moment où toutes les filles et tous les fils nés Congo n'attendent que l'essor de leur province, une crise qui n'a pas encore dit son nom semble s'installer dans la province du Congo central. Au départ, un scandale lié au MERS. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la province du tout premier président de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Fidèle à nos rituels, je vous invite à découvrir l'invité du jour dans Eche Homo. Kimasi Bekili Francine. Kimasi Francine est députée nationale honoraire, vice-présidente du groupe parlementaire UDEMO. Kimasi Francine est la présidente de l'Alliance des facilitateurs des bâtisseurs du Congo, AFABACO, et initiatrice du collectif des femmes leaders et présidente des partis politiques. Licenciée en administration des affaires de l'Université de Québec à Chicoutimi au Canada, Kimasi Bekili Francine est conférencière des renom et servante de l'Éternel. Honorable Francine Kimasi, bienvenue dans Enjeu. Merci, bonjour. Bonjour, on s'installe tranquillement. Alors nous allons essentiellement parler de la situation politique dans la province du Congo central, mais bien avant, une bonne nouvelle tout de même. Après plus de 6 décennies, les tout premiers présidents de la République démocratique du Congo, j'ai cité Joseph Kasavubu, a été élevé au rang de héros national. Votre réaction? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation, pour l'émission. Et en tant que fille de Congo central, c'est un grand honneur. Ce que le président de la République vient de faire, c'est une grande reconnaissance parce que son Excellence Feu Joseph Kasavubu est un modèle d'exemple pour non seulement le Congo central, mais pour tout le Congo. Et connaissant sa famille biologique, que je salue en passant, c'est vraiment quelque chose qui leur va droit au cœur. Je crois qu'ils ont remercié le président et je fais pareil au nom de tous les enfants du Congo central. Merci au président. Merci beaucoup. C'est qu'on garde plus de lui, il a été un modèle de gestion. On a toujours dit de lui, lorsqu'il partait en mission de service, les reliquats, il les ramenait à la caisse de l'État. Ces genres de dirigeants de nos jours sont de plus en plus rares. En fait, c'est quelque chose de naturel normalement. C'était un administratif et il faisait son travail comme il devait le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les administratifs ne donnent plus cet exemple. On parle de la vieille école, oui, mais certes, c'était un modèle d'intégrité. Et je pense que de nos jours, c'est ce qu'on doit plutôt, nous, en tant que Congolais, copier comme exemple. Alors, honorable Francine Kimasi, la semaine qui s'achève aura été une semaine houleuse, émaillée des manifestations anti-Malonda, des manifestations qui se sont soldées par 3 morts jusque-là officiellement, 4 même, parce qu'un homme en uniforme aussi était mort dans des conditions très atroces, brûlé même, et puis des dégâts, n'en parlons pas, des sièges des églises, des sièges des partis politiques saccagés. On cause l'entérinement de Ronsard Malonda pour succéder à Corneille Nangaa. Et toutes ces opérations, toutes ces manifestations, il faut le dire, c'était en pleine période d'état d'urgence. Votre lecture sur ces folles journées? En tout cas, c'est bien dit sur les folles journées, parce que ce qui se passe dans notre pays, on peut se poser beaucoup de questions. On est tous Congolais. Est-ce qu'on aime réellement notre pays? Ma première question, je me suis posée,
en moi-même, comme en introspection, je me dis, est-ce que le pouvoir congolais, est-ce que les acteurs politiques, est-ce qu'ils aiment le Congo? Parce que ceux qui sont tombés, c'est d'abord des Congolais. Ils sont tombés pour une cause noble, mais c'est des morts de trop. Ce qui se passe actuellement, je pense que le FCC doit se remettre vraiment en question. Le FCC? Oui, parce que c'est leur candidat, à ce qui paraît. Ah bon? Non, c'est un candidat indépendant. Mais il sort des entrailles de la société civile. Par conséquent, la société civile est apolitique. Ceux qui ont entériné sa candidature. Ouais, l'Assemblée nationale n'a fait que jouer son rôle. Ce n'est pas la société civile, c'est l'Assemblée nationale. Et moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'honorable Mabunda continue à aller de bourde en bourde pour seulement leur intérêt. Parce que là, même si on ne le dit pas tout haut, c'est une action du FCC. Et là encore, je me pose une autre question. C'est une cohabitation ou une comment dire coalition. Donc là, ce qui s'est passé, donc on se pose des questions. Donc à chaque fois qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être fait, il y a le bras de fer entre le FCC et le CACH. Alors on se pose des questions. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au moins les Congolais commencent à se réveiller. Ils veulent soutenir le président de la République, l'action du président de la République. C'est vrai que la politique qui se fait au niveau du Parlement, moi je ne suis pas du tout fière de ce Parlement. Pour moi, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont été élus, mais beaucoup dans ce Parlement-là ont été, si je peux dire, nommés ou placés. Et c'est pour ça qu'on vit des aberrations comme ça. Madame Mabunda, c'était une candidature unique et elle continue toujours à obéir évidemment à Kingakati. Bon, ça, c'est sans ses convictions. Je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est vraiment malheureux. Nous devons construire un pays fort. On a besoin des institutions fortes et non pas des hommes forts ou des femmes fortes. Je pense qu'il est temps qu'on puisse comprendre que les hommes passent, mais les institutions vont rester. Et ce qui s'est passé, vraiment, on aimerait que ça ne se repasse pas. Et même ce monsieur-là, même si on le met là, à la CENI, il va servir qui? Les Congolais? Ou bien on va encore avoir le théâtre, le même théâtre qui s'est passé lors des élections passées avec Nanga, vraiment un grand théâtre, et pour aboutir encore à des conséquences. Non, je pense qu'un État de droit, il faut qu'il y ait une justice et il faut que le peuple puisse avoir un mot à dire. Et ce qui peut être contradictoire, c'est que les élus qui émanent du peuple, le peuple ne veut plus de ces élus-là. Il dit, ce que vous avez fait là, nous ne voulons pas. Je pense que les honorables doivent se poser des questions, ceux qui sont en fonction, bien sûr. Ils doivent se poser vraiment des questions et des vraies questions. Maintenant, là, dans notre pays, on doit arrêter de jouer à l'hypocrisie. Tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne veut admettre ce qui se passe. Et il y a toujours des morts, des innocents, des conséquences. Donc là, maintenant, je pense qu'on doit remettre vraiment les pendules à l'heure et se poser la candidature sur la succession de Nanga. Madame, vous avez bien dit, nous devons nous poser des questions, des bonnes questions. Qu'est-ce que vous reprochez à Ronsard Malunda? Personnellement, je ne le connais pas vraiment. Je sais que il a une fils né Congo. Fils né Congo, il est de trucs du Congo central. Ben, certainement, si on veut vraiment le placer là, c'est qu'il en vaut la chandelle. Mais je pense que... Il a fait ses preuves, en tout cas. Il ne tombe pas dans cette affaire comme un cheveu dans la soupe. Tout à fait. Il n'est pas non plus parachuté. Il a fait ses preuves avec Ngoï Mulunda. Il a réédité ses exploits avec Corneille Nanga. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, je n'ai rien à lui reprocher, mais c'est dans la manière dont on a entériné sa candidature. Ça, c'est un problème. Je pense que c'est ça. Il a été élu par les confessions religieuses. Les principes, c'est les concessions. Oui, mais ça a été fait où? Parce que les mêmes confessions religieuses nient ceci à tour de rôle. Donc, ça doit être fait clairement. Ça, c'est la SENCO et les CCC, oui, mais tout ça, qui se sont comportés en mauvais perdants. Oui, mais tout ça, là, c'est parce que ça se fait d'une façon opaque.
Si, comme on a assisté dernièrement au procès de Kamer et nous tous on a regardé, si par exemple pour ça, on avait fait ça d'une façon ouverte, je ne pense pas que les Congolais allaient descendre dans la rue. Je ne pense pas qu'on allait, subir ce qu'on a subi, des pertes en vies humaines. Parce que tout doit se faire seulement en opaque, en interne, pour que les intérêts des uns continuent à être à courir. Non, non, là, ça, je n'ai rien contre la personne, mais la façon dont ça a été fait, et il y a eu des conséquences des morts, et je pense qu'on doit maintenant faire les choses clairement. Mais Madame Kimassi, je l'ai dit, nous sommes en pleine période d'état d'urgence. La Covid-19 continue de faire ses ravages. Mais en ce moment-là, que l'UDPS, les partis présidentiels, organisent ces manifestations dites pacifiques, même si cela n'avait rien de pacifique, en défiant l'autorité urbaine. Parce qu'il faudra reconnaître que les gouverneurs de la ville n'avaient pas autorisé, bien que nous ne sommes pas sous les régimes d'autorisation, mais il peut faire une sorte de veto. Un peu plus loin, le VPM, ministre de l'Intérieur, lui aussi avait mis son veto, mais malgré ça, l'UDPS a marché avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Tous les Congolais savent que quand l'UDPS a quelque chose en tête, c'est une machine. Et je pense que même le président de la République, même s'il est de l'UDPS, il connaît la machine UDPS. Et ce qui se passe, c'est la machine UDPS. Et la machine UDPS, quand elle est en route, on ne peut pas arrêter la machine UDPS. Je pense qu'il ne faut pas, parce qu'on est à la télévision... Non, mais l'UDPS, c'est une formation politique. Oui, c'est une formation politique, mais ils ont quelque chose des tendances à l'intérieur. Mais pourquoi ces privilèges? Je ne suis pas de l'UDPS et je ne suis pas là pour défendre l'UDPS. Je suis seulement là pour parler des faits en tant que Congolais. On a vu, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'UDPS n'est pas au-dessus des lois de la République. Non, non, ils vont certainement... il va avoir des conséquences, même si c'est le parti du président de la République. Savez-vous combien de personnes ont été contaminées ces jours-là? Ah, ça, là, on va parler encore de la riposte. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas été payés. Je pense qu'on est là pour parler du Congo central. On va ouvrir des brèches et des brèches. Et finalement, on va s'attarder sur d'autres choses. Mais il est-il que ce qui s'est passé, c'est déplorable parce qu'évidemment, ils ont été au-dessus de loi, mais la marche a été là. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là que vous avez vues, même les institutions n'ont pas pu arrêter leur hargne, n'ont pas pu arrêter leur volonté de manifester. Et là, je pense que en tant que politique, nos politiciens doivent commencer à comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer au pays. Alors, faut-il piller, vandaliser, tuer? Non, parce que je n'ai pas dit ça. L'objectif est énorme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est comme si l'adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Tous ces gens-là sont frustrés. Donc, c'est même s'il y avait ils sont dans une composante politique, c'est des gens frustrés qu'on a vu descendre dans la rue et exprimer leur indignation par rapport à ce qui s'est passé. Et là, je pense que je ne peux pas aller à contre-courant parce que si je le pouvais, moi aussi, je serais descendu dans la rue. Honorable Kimassi, Francine, merci beaucoup. Tout est parti d'un scandale entre guillemets lié aux mœurs. Or, nous savons que le peuple né Congo, c'est un peuple pieux, pudique. Les 2 autorités provinciales ont quasiment éclaboussé toute la province. L'Assemblée provinciale s'est réunie, une motion est votée, le gouverneur tombe avec son vice. Il y a eu un moment de flottement. Les présidents, la même assemblée provinciale, avec les présidents de cette assemblée, saisit la Cour constitutionnelle pour dire les droits. La Cour s'est prononcée, le gouverneur doit démissionner. Mais depuis lors, plus rien ne passe. Qu'est-ce qui se passe dans votre province, honorable Francine Kimassi? Tout comme vous, Monsieur John, on va commenter. Quant à savoir ce qui se passe réellement, on va essayer d'apporter quelques hypothèses par rapport à ce qu'on sait en tant que notable. Objectivement, j'espère. Objectivement. Bon, malheureusement, de par mon nom, je serai peut-être pour certains
ils penseront que ce n'est pas objectif. Mais ce que je dis, c'est une analyse à tête froide. Et que votre père était le président honoraire de l'Assemblée provinciale Congo central. Oui, mon défunt père, l'honorable président Kimasi Matui Kubasaoula, dont je salue la mémoire. Ce qui se passe au Congo central, vous avez dit que ça a commencé par un scandale, mais moi je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, pourquoi? Parce que il est temps que tous les Kibouti, tous les nés Congo puissent comprendre que nous sommes la seule province qui n'a pas été divisée. Pourquoi? Parce qu'on a eu la chance d'avoir des Bambouta qui ont compris que l'union fait la force. Je vais aller encore plus loin. Les Bambouta ont établi quelque chose en place qu'on appelle les Makukumatatu. Donc ça veut dire quoi? La province, on a le Lukaya, on a les cataractes et puis on a le bas-fleuve. Et que le pouvoir doit, circuler. Donc quand ça quitte le Lukaya, ça va au cataracte, bas-fleuve et ainsi de suite. Ce qui s'est passé commence d'abord au PPRD. Lorsque on est en train de nommer le candidat du Congo central. Là, déjà, on voit que, vraiment, je vais le dire en lingala, moté mamabe. Sachant que, par les Makukumatatu, la candidature est cataracte. Ils veulent imposer. Makukumatatu, c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quelque chose qui a déjà été établi. Donc, les Makukumatatu, ça veut dire qu'on a 3 territoires. La Lukaya, les cataractes et puis le bas-fleuve. Et depuis la nuit des temps, donc pour gouverner le Congo central, il y a rotation de pouvoir. Et selon la c'est une règle non écrite. Ou non écrite, mais elle est là. Elle est informelle, mais elle est là. Elle est là. C'est comme une loi qui pèse. Elle est là. Bien établie, de génération en génération. Et là, le quota était cataracte. Déjà, on a voulu faire un putsch, imposer encore le bas-fleuve. Ça, déjà, là, c'était mal parti. Et comme c'était mal parti, donc il y a déjà des clans qui se sont formés, Protel, et c'était déjà là le départ. Au départ, c'était là déjà, il y avait déjà des tensions. Et le gouverneur, que je salue vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a lutté. De quel gouverneur vous parlez? Le gouverneur actuel, okay. Son Excellence Atou Bouana, il a lutté, il a d'abord été vice, et finalement, il est devenu gouverneur. Intérimaire et puis gouverneur. Voilà comment ça se passe au Congo central. Pendant que lui, il était vice, il est devenu intérim, il a mis sur place pour les élections. Il a voulu, dans son projet de société, travailler avec certaines personnes. Ils se sont accompagnés pendant les élections. Et là, je suis en train de dire, je ne suis pas dedans. Je ne suis vraiment pas dans le tableau, mais c'est ce qui s'est mis en place. Et pendant les tractations, vous savez, au Congo central, je me dis que les choses qui se passent pendant les élections, je ne vois ça nulle part ailleurs. Donc, c'est des choses qui sont déjà, si je peux dire boutiquées à l'avance, c'est trop dire, mais on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Et c'est là que Matoussi là, entre en jeu. L'actuel président de l'Assemblée provinciale, l'usurpateur comme il était déjà usurpateur de l'Abaco, il s'est autoproclamé président de l'Abaco à l'époque. En ce moment-là, le gouverneur actuel, ne connaissant pas M. Matoussi là, il a vu que les cheveux blancs, il pensait qu'avec ses cheveux blancs, c'est la sagesse. C'était la sagesse. Alors qu'il ne savait pas que quand quelqu'un a des cheveux blancs, s'il n'a pas la sagesse, c'est Kadra Kindoki.
Donc, ça, c'est vraiment une chose. Et moi, pendant tout ce temps-là... Vous tenez quand même des propos durs mais, à l'endroit d'un honorable député. Excusez-moi, parce que là, vous ne connaissez que le truc, la pointe de l'iceberg. Le monsieur, là, nous, on l'a un peu vécu, hein, parce qu'on ne peut pas se réveiller aujourd'hui, tout comme Néné Koulou est en train de faire avec l'AFDCA. Tous les Congolais, même les petits-enfants, savent que l'AFDC appartient à Bahati Lukwebo. Donc, même si on parle des tendances, tout ça et tout le monde sait les ailes, et c'est la même chose qui s'était passé à Labako à l'époque. Or, l'usurpateur apparaît. Quand il apparaît, il vient avec évidemment un langage séducteur, rassembleur, et on voit le gouverneur séduit. Il se dit, ok, d'accord, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir épanouir la province. Un sage. Et voilà que moi, de l'extérieur, j'observe. Je dis, je ne dirai rien au gouverneur. Moi, j'apparaîtrai le jour où il y aura des problèmes, parce que je savais, connaissant l'individu, vous savez, quand quelqu'un est conflictuel, quand quelqu'un est là est pour diviser, quand quelqu'un est là pour usurper, cette personne-là doit avoir une crise profonde d'identité à l'intérieur. Parce qu'il faut qu'on se le dise, ce qui se passe au Bas-Congo, le mal, c'est Matoussi, là. Par rapport à ce qui s'est passé là, les mimi, les trucs, tout ça là, tout ce scandale-là. Mais là, vous ne faites pas allusion. Non, je vais venir à ça. C'est comme si ça ne vous dérange pas. Non, je vais venir à ça. Alors que ça scandalisait beaucoup de gens. Je vais venir à ça. Moi-même, j'étais scandalisée. Ces gens ne méritent pas de diriger cette province. Lorsque on m'a envoyé la vidéo, je l'ai effacée parce que je ne voulais même pas comprendre ce qui se passait. Et voilà. Je l'ai effacée aussitôt. Il y a une autre chose. Dans ce truc-là, ce qui se passe, j'ai vu partout ailleurs, le gouverneur a un problème, il est suspendu, son adjoint le remplace, il n'y a pas de problème. Mais dans cette histoire-là de Mimi, on n'a pas moutakalisé le gouverneur. Non, mais le gouverneur était cité dans cette histoire. Non, excusez-moi. Ça aurait été lui le commanditaire. Laissez-moi analyser quand même. Vous avez la parole. Là, je pense que j'ai eu à échanger avec le gouverneur par rapport à ça. Il m'a dit quelque chose de très simple que j'aimerais redire à la population. Il m'a dit, Kibouti, je sais que le mandat est, comment dire, le mandat... C'est un quinquennat. C'est un quinquennat, mais ils sont à 2, donc lui et son colistier. Et son colistier. Alors, pourquoi est-ce que je vais orchestrer ça pour me mettre en péril? Vous savez que... Tout en sachant que ça peut m'emporter. Oui. Donc là, déjà, il y avait déjà quelque chose qui a été fomenté par qui? Par quelle intelligence obscure pour déjà aussi viser le gouverneur au départ. Parce que lorsqu'il y a des choses qui se passent, il faut analyser en profondeur. Et là, tout le monde se réveille. Non, ça doit être le gouverneur qui a piégé son vice. Est-ce que vous pouvez vous tirer vous-même une balle dans la tête? Peut-être que le gouverneur avait mal calculé. Il croyait que les vices allaient tomber seuls. Mais après, il réalise que c'était une erreur des calculs. Oui, mais ça, c'est des supputations. On peut y aller, on peut commencer aujourd'hui jusqu'à demain, on peut analyser dans tous les sens. Mais ce qui se passe, c'est qu'on doit savoir que c'était un mal obscur qui est venu d'ailleurs. Okay? Et quand ils sont descendus à Kinshasa, lorsque vous êtes invité par le ministère de l'Intérieur, lorsqu'il y a eu les trucs, les procès, c'est pas qu'on parle des choses en l'air, il y a des preuves. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au moment où je vous parle, s'il y a vraiment eu l'histoire là de moutakalisation, entre guillemets, Yamimi. De Yamimi. Donc là, maintenant, c'est même passé au calendrier grec. Bon, si maintenant on n'a pas pu, on a suspendu le vice-gouverneur, mais il est revenu. On avait même suspendu le gouverneur. Les deux. Mais ils sont revenus. Mais alors maintenant, s'il y a ça là... Ils sont revenus en catimini. Oui, mais s'il y a ça, c'est pas moi qui... Un autre coup du ministre de l'Intérieur. Non, le ministre de l'Intérieur, il est administratif. Il a suivi ce que dit la loi. Et voilà,
Le gouverneur a été remis là, mais là, c'est comme si c'est lui qu'on avait moutakalisé. Le vice-gouverneur, on le laisse tranquille, et là, pouf, on voit maintenant celui qui était dans l'obscurité maintenant, vu que son coup n'a pas marché. Les masques tombent. Les masques tombent, et là maintenant, on commence à voir que voilà, on commence à voir les vrais acteurs de la chose. Pourquoi? C'est à cause des intérêts personnels. Des intérêts personnels. Moi, je le dis et je suis fière de le dire et je ne le cache pas. Monsieur Matoussil a voulu que son fils devienne ministre du gouvernement de Atoubouana. Et c'est pour ça qu'il veut brûler toute la province. C'est ça le problème, l'épine. C'est ça. C'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Mimi, mais maintenant là, pourquoi le président de l'Assemblée provinciale, qui doit être rassembleur, qui doit être le vieux qui éteint le feu, monte? Mais Madame Kimassi, oui, monte. Vrai ou faux que vous n'étiez pas scandalisé par ces images pornographiques qui a terni l'image de toute une province? Oui, mais je vous ai dit ça, j'ai même effacé ça. Mais pourquoi ces gens doivent continuer à diriger la province? Pourquoi ces gens? Je vous pose une question, ok? L'infraction est individuelle, ok? Si aujourd'hui on dit que le vice doit partir parce qu'il y a eu ce scandale-là, c'est le vice. Mais pourquoi? En fait, non, même si c'est non, il y a eu tandem partout. Oui. J'ai vu à l'Équateur où la candidate présidente, notre seule candidate, Marie-Josée Ifoku Kazadi, ok? Elle était vice. Quand son gouverneur a eu un problème, c'était un tandem. Pourquoi on ne leur a pas dit de partir tous les deux? Elle est restée, et comme Haï. Pourquoi seulement au Bas-Congo, on doit faire partir le gouverneur et le vice? Il y a un problème, madame, nous n'allons pas revenir. Non, mais quel problème? Parce que là, je commence à me poser des questions. Non, je vous plante les décors. Pourquoi au Bas-Congo seulement, on doit faire partir le gouverneur et le vice? Nous n'allons pas revenir sur toutes les péripéties. Mais le problème, c'est que le scandale a eu lieu où? Et avec qui? Vous savez, les liens qu'entretenait Madame Mimi et l'actuel gouverneur, et le scandale a eu lieu où? Excusez-moi, c'est dans l'un des bâtiments du gouverneur, madame. Je ne connais pas le lien que Madame Mimi entretenait avec le gouverneur. Là, je vous ai donné des indices. Oui, mais là, même si elle travaillait dans son cabinet. Même si vous me donnez ces indices, vous savez ce qui se passe dans les cabinets. Chacun, donc là, on ne parle pas des mineurs. On parle de Madame Mimi qui est majeure. On parle du vice-gouverneur qui est majeur. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est-à-dire tous les scandales qui se passent, sexuels ou pas, le gouverneur doit porter le chapeau. Non, mais ces débats sexuels ont eu lieu où, madame? Oui, mais peu importe où ça a eu lieu. Ça se passe entre deux adultes consentants. Et lorsqu'ils descendent pour s'expliquer, il s'avère que le gouverneur, lui aussi, il était surpris. Excusez-moi, soit dit en passant, ça c'est ce qui se dit dans la province, le vice-gouverneur, à ce qui paraît, c'est un chaud lapin. Est-ce que c'est le gouverneur qui doit veiller sur la libido du vice-gouverneur? Vous voyez là, vous voulez me faire entrer dans un débat qui n'a pas lieu. Ok, là maintenant, celui qui a été pris en infraction, ça soit sur la table ou je ne sais pas où du gouvernorat, c'est quelqu'un d'autre, c'est le vice. Et là encore, il a été réhabilité. Mais ce n'est pas sur lui qu'on continue à s'acharner. On s'acharne sur le gouverneur parce que, soi-disant, et personne n'a une preuve, parce que c'était une de ses assistantes qui est tombée dans le panneau, comme c'était une de ses assistantes, soi-disant que c'est le gouverneur qui a poussé. Tout ça là, c'est supputation sur supputation. Supputation sur supputation. Ok, madame. Après la Cour constitutionnelle, il n'y a que Dieu le Père. La Cour a tranché, le débat est clos. Non, là encore, ce que moi je reproche au gouverneur, c'est la communication. Ok, c'est la communication. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement Matoussil là, qui est là. Il y a d'autres personnes, peut-être je ne vais pas citer le nom, qui veulent aussi cette place-là du gouverneur. C'est ça qui se passe au Congo central en ce moment. Il y a des tireurs, des ficelles, tapis dans l'ombre. Voilà, il y a beaucoup de personnes parce que je crois que qui Tiwane faisait elengi quoi.
Comme Donc, toujours. oui, parce que tout le monde veut revenir là. Il y a le camp d'un Bouta qui veut revenir là. Il y a le camp d'un Kibouti qui veut être là. Il y a le camp même d'autres personnes encore qui veulent être là. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe là, c'est que on a vu qu'il y avait une faiblesse. Maintenant, tout le monde, tous les prétendants veulent tirer à bâton, veulent tirer à boulet rouge pour utiliser la vraie expression. C'est les gouverneurs et les vices qui leur ont offert cette occasion. C'est le vice. Il ne faut pas dire que le gouverneur est le vice. Mais le vice a éclaboussé son titulaire. Là, il a éclaboussé son titulaire, mais le fait est-il que là, le gouverneur est en place. Ce qui s'est passé à la cour, c'est que ils ont seulement interprété. On n'a pas dit au gouverneur de partir, c'est là encore. Et là encore, qui monte au créneau, on voit encore des politiciens qui veulent la place du gouverneur. Ils n'ont qu'à attendre 2023. Nous tous ici, là, moi j'ai été élu. Hein? J'ai eu plus de 17 000 voix, s'il vous plaît, mais je ne suis pas au Parlement. J'ai vérifié sur la liste, je n'ai pas retrouvé votre nom. Pourquoi je n'ai pas eu mon nom? Parce que ceux qui sont là, dans leur cœur, là, à la place, ils savent. Si vous allez dans tous les bureaux de vote, si vous avez vérifié après les élections, si je n'étais pas numéro 1, j'étais numéro 2. Il y avait 2 sièges. Comment est-ce que je ne me retrouve pas au Parlement? Vous voyez qu'il y a à boire et à manger dans ce qui se passe. Et dernièrement, il y a eu un article qui est apparu pour l'AFDC pour seulement nuire à Bahati. Donc, on nous avait coupé beaucoup de sièges. Donc, je fais partie des victimes. Mais ce n'est pas pour cela que je vais intenter à la vie de ceux qui sont là. Je vais attendre 2023 pour poser ma candidature en espérant que cette fois-ci, les élections seront libres et transparentes et non pas libres et opaques. Donc, c'est ça la même chose. Et là, maintenant, là, on a une province où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On parle de la construction du port Banana. On parle du pipeline de trucs de l'eau qui doit traverser toute l'Afrique pour aller vers le... Ce sont ces questions-là qui intéressent la province. Oui, mais alors, en ce moment-ci, notre province, on a besoin d'avoir une sécurité du point de vue politique. On a besoin d'avoir des soubassements solides. Et c'est là que les démons se réveillent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que c'est vrai qu'on est en état d'urgence avec le Covid, il ne peut pas avoir le dialogue. Nous, les Bakongo, on règle notre problème par les Kinzonsi, donc le dialogue. Tel n'est pas l'État. Alors maintenant, je ne comprends pas comment les dignes fils du Congo central refusent le dialogue. Ça encore, c'est des questions que je me pose et que je leur pose. Qu'est-ce que le gouverneur, qu'est-ce qu'ils ont contre le gouverneur à tout? C'est ça le problème. Il est indigne de diriger la province. Il est indigne parce que son vice... À cause du scandale dont il serait l'auteur. Oui, mais là, maintenant, essayons de transcender. OK? Avec ou sans scandale. Il est là toujours, il dirige. Par défi. Comment ça, il dirige par défi? Ça, c'est vous qui le dites. Non, parce que là... Est-ce qu'il a été remis là par défi? Non, parce que là, il y aura un problème, madame. Il y aura... Non, parce que là, ce que je ne comprends pas, M. John... L'Assemblée provinciale ne les reconnaît pas. Ce que je ne comprends pas, M. John, vous savez l'histoire de l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, il y a des députés qui sont là et tous ne sont pas pro-Matoussi, parce qu'ils ont compris. Qu'est-ce qu'il a fait, l'usurpateur Matoussi? L'honorable président de l'Assemblée. Soi-disant. Ce qu'il a fait, cet honorable président usurpateur, parce que même par son titre-là, il n'a jamais été président de l'ABACO et je le défie de montrer même sa carte de membre de l'ABACO. Donc, un jour, il s'est autoproclamé président. Et il a été accompagné obscurement par le pouvoir à l'époque parce qu'il ne pouvait pas contrôler, gérer le feu président, le feu honorable président Kimassi. C'est ça le problème. C'est ça que je suis en train vraiment de
de fustiger avec toute mon énergie que ce monsieur-là doit arrêter d'embraser toute une province à cause de ses intérêts égoïstes. C'est là que je trouve que comment dire, ceux qu'il a comme cheveux blancs là, ça ne représente pas la sagesse, parce que si il était sage, il aurait éteint le feu. Il ne va pas aller de scandale en scandale, faire le balai, venir ici à Kinshasa, que le gouverneur parte. Ça, ce n'est pas ce qu'un sage fait. On est à la croisée de chemin où nous voulons construire un Congo central fort. Et moi, personnellement, je pense que le gouverneur a tout. Il a tous les atouts pour pouvoir faire de cette province quelque chose de bon. Et là, maintenant que tous les bandeaux qu'il a qui se réveillent, tous les feux là, donc au lieu qu'il se concentre sur son projet de société, il est en train d'éteindre le feu partout. C'est ça qui va passer. Vrai, il y a eu le scandale déclencheur de Mimi, mais maintenant aujourd'hui... Là, vous fermez les yeux, ça m'étonne. Je ne ferme pas les yeux. Maintenant, la suite, celui qui l'a... Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur, après avoir examiné les faits, a pris la décision de remettre le gouverneur à sa place, laissez le gouverneur faire son travail. La Cour a tranché, madame, il n'y a plus de débat. Non, j'ai vu M. Mantezolo monter au créneau dans une émission, dire clairement, j'ai dit, est-ce que si le gouverneur était soutenu par le président de la République, qu'on nous le dise, mais quel genre de politique peut faire une telle analyse? Le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, si son ministre de l'Intérieur a remis en place, donc là, ça veut dire que c'est comme si la décision que le président de la République a prise, donc ils passent leur temps, même Matoussi, là, à vouloir diminuer les actions du président. Madame Kimassi, vous savez quoi, au moment où les politiques vous entrez dedans, vous entrez déchirés, la province du Congo central n'attend que son épanouissement. Entre-temps, nous assistons à une sorte de bras de fer, des duels à couteau tiré entre les gouverneurs et les présidents de l'Assemblée provinciale. Mais savez-vous que pendant ces temps, ce sont les dignes fils nés Congo qui en pâtissent? Oui, mais la responsabilité est à qui? Mais tout justement. C'est il y a guerre entre politiques. Vous savez, le gouverneur, lui, il exécute. Donc, il est l'exécutant. Mais celui qui doit être avec le peuple, acquitté, ça fait plus de 7 mois, et ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait ici à Kinshasa? Pourquoi? Parce que la tête du gouverneur ne lui plaît pas. Donc, ça veut dire que la tête aussi de tous les enfants du Congo central ne lui plaise plus, parce qu'il veut que son fils devienne ministre dans le gouvernement à Toubouana. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Moi, je pense qu'on doit exiger au président de l'Assemblée de rejoindre Matadi. Il n'a rien à faire. Et travailler avec Atoubouana. Mais oui, mais il y a des motions qui peuvent être mises en place. Encore pour faire part. Mais il y a déjà émotion, madame. Oui, mais là... Il y a émotion. Oui, mais ça a été fait comment? Ça a été fait comment? Dans un hôtel de la place. Oui, mais pourquoi là, alors qu'il y a le Parlement? Ça a été fait comment? Et là encore, on voit, quand je vous parle des cheveux blancs, oui. Quand on n'est pas sage aux Andoki, tu quittes le siège des institutions pour aller boutiquer quelque chose dans un... Ils n'ont pas violé les règlements. On peut délocaliser les sièges du Parlement. Oui, d'accord. Oui, avec quelques députés... C'est réglementaire. Quelques députés pour, comment dire, pour qu'ils puissent réussir pour ses intérêts personnels. Non, ce monsieur doit arrêter de nous distraire. Ce monsieur doit arrêter de nous distraire. J'ai appris beaucoup de choses, des détournements, des choses qui n'arrivent pas aux députés. Il doit arrêter de nous distraire, ce monsieur. Ce monsieur qui porte son nom, et je le redis, d'usurpateur, il doit arrêter d'aller d'usurpation en usurpation. Il doit arrêter de distraire toute une province. On a une belle province, on a besoin que cette province puisse aller de l'avant. Je vous dis que je ne mâche pas mes mots. Cet usurpateur doit arrêter de nous distraire. Madame, on peut facilement vous accuser de ne pas avoir abordé cette question avec un certain détachement. Vous en faites un problème personnel parce qu'il y a eu déjà des antécédents entre les présidents Kimassi
est l'actuel président de l'Assemblée provinciale. Non, j'aime cette question. Par conséquent, vous abordez cette question avec beaucoup d'émotion et de passion. Non, j'aime cette question parce que ce qui s'est passé dans l'Abaco, ce qu'il a joué comme rôle, il est en train de refaire exactement la même chose dans la province. Il a mis le feu à l'Abaco. Aujourd'hui, la légende de l'Abaco, à qui il a promis moins et merveilles, ils sont devenus pauvres. Hein? Et aujourd'hui, il veut appauvrir aussi la province par ces mêmes manigances. Écoutez, je ne m'attaque pas à un individu. Un problème personnel? Non, ce n'est pas un problème personnel. Mais je suis seulement réjoui de voir que, comme il n'a pas changé, ce qu'il a fait à l'époque, à nous qui étions à Bako à l'époque, il le refait aujourd'hui à la province. Donc c'est quelqu'un dont on connaît son jeu et sa façon de jouer. Il va continuer à le faire. Parce qu'en ce moment, la gangrène du Congo central, c'est lui. Et lorsqu'on va le faire partir de là, je souhaite que les députés s'organisent pour le faire partir. C'est pour ça, il sait qu'il va partir. Il sait que s'il rentre à Matadi, il va avoir une motion contre lui. Et si la motion n'existe pas déjà, il va partir. Et ce jour-là, moi, je serai dans la salle. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. Il est allé d'usurpation en usurpation. On sera là. Madame, la piste des solutions. La piste de solution pour le Bas-Congo, c'est le départ du président de l'Assemblée provinciale. Et non le départ du gouverneur et son vice. Le gouverneur est là, donc il est établi là. Là, il y a eu l'histoire de moutakalisation. Oui. Certes, on déplore cela, vraiment, on demande pardon à la population, mais il est-il que la population doit... Vous acceptez d'être dirigé par des personnes dont on a vu la nudité, ça ne vous dérange pas, hein? C'est tout de même étonnant. Non, excusez-moi, oui. Excusez-moi. Si j'étais à la place du vice-gouverneur, oui, étant donné qu'on a vu ma nudité, j'aurais démissionné. Mais parce qu'il ne le fait pas. Ben lui, il n'a pas l'essence de dignité. Oui, mais ça, c'est lui. Donc là, c'est lui. Alors là, ça, c'est le vice-gouverneur. OK? Ça, on parle froidement. Vous avez dit une analyse froide. Voilà. Mais maintenant, là, quand on parle de la province, c'est toujours l'histoire de moutakalisation. Tout est parti de là, madame. Oui, mais tout est parti de là. Mais la page n'a pas été tournée. Là, maintenant, là, c'est fini. Le ministre de l'Intérieur a tranché. La Cour constitutionnelle aussi a tranché. Non, la Cour constitutionnelle a interprété. La Cour constitutionnelle n'a jamais dit au gouverneur de quitter. Si la Cour constitutionnelle avait dit ça, le gouverneur aurait quitté. C'est parce qu'il ne communiquait pas bien. Alors, quand j'ai commencé à analyser le problème, j'ai dit non, cette fois-ci, je crois que les gens ont peur de parler de Matousila tout haut. Moi, je vais le faire tout haut. Et je le lui dis qu'il doit arrêter d'embraser toute une province. Mais madame, jusqu'où ira-t-on avec ces bras de fer dans la province du Congo central? Ça a paralysé la province, ça vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec, c'est tout simple. C'est ça ce qui intéresse les Congolais et les Congos en particulier. Les députés du Congo central doivent venir ici. Il y a des mécanismes pour le faire partir. Il y a des mécanismes pour le forcer à ouvrir cette assemblée. J'ai été indigné de voir des élus de ma province devant le siège de leur institution. Ils doivent siéger, fermés, et les policiers d'intérieur leur interdisant l'accès. Et ils ont fait la déclaration devant le portail. Et ça, là, vous allez dire encore que c'est le gouverneur qui a mis le feu? Vous savez, ce qui se passe dans la province, il faut un peu qu'il puisse avoir un peu honte, M. Matousila. Il faut qu'il puisse faire son travail. S'il a les cheveux blancs, qu'il utilise ça pour une fois, à bon escient, et qu'il puisse reconnaître ses erreurs. Même s'il doit partir, il va devenir simple député. Vous savez, ce qu'il a fait subir à mon défunt père, de la même manière, tout se paye ici-bas. C'est la parole que le vieux a laissée avant de mourir. Tout se paye ici-bas. Madame Kimassi, j'ai remarqué que vous avez parlé avec votre cœur. Faut-il encore que je vous donne la parole pour conclure? Un mot de la fin? Merci beaucoup, M. John, pour l'émission. C'est vrai, je n'ai pas parlé seulement avec mon cœur, mais avec ma tête. C'est vrai qu'il y a une plus once, avec les cœurs. Non, il y a une once de passion, ce qui est normal.
Parce que lorsque une personne va d'usurpation en usurpation, on ne peut pas le laisser continuer à nuire. Ce que je vais dire à tous les kiboutis de Congo central, c'est que c'est vrai qu'il y a des problèmes et que nous, notre façon de résoudre les problèmes, c'est le dialogue, le kinzonzi. Il y a l'état d'urgence. Mais je pense qu'après l'état d'urgence, on doit penser s'asseoir et parler. Et s'il y a des choses à reprocher au gouverneur, on peut le dire pendant le dialogue. S'il y a des choses à changer, on peut changer ça pendant le dialogue. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens montent au créneau pour fustiger le dialogue, pour déjà interdire le dialogue, pour dire aux personnes de ne pas participer au dialogue, alors que là, il y a même l'état d'urgence. Il y a des gens qui sont en train d'insulter le gouverneur. Il y a des gens qui sont en train de... il y a maintenant notre province est divisée en groupuscules. Il y a les groupes de X, il y a le groupe de Y, il y a les groupes de Z. Non, on doit sortir de la distraction. On doit bâtir notre province. C'est vraiment le moment où on doit rétablir l'héritage que les Bambouta nous ont laissé. Ils nous ont laissé une province unie et indivisible. Madame Francine Kimassi, l'incarnation de son défunt père, merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis flattée. Que Dieu bénisse le Congo central et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci de cet atterrissage en douceur. Merci beaucoup. Les Kinzonzi, encore les Kinzonzi, toujours les Kinzonzi. L'honorable Francine Kimassi l'a dit, bien qu'il a parlé avec son cœur, mais là, elle-même dit, elle a aussi parlé avec sa tête, avec son intelligence. Nous vous promettons d'être derrière ces dossiers pas à pas jusqu'à son aboutissement. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.